Donc, on continue la mise à jour de la watchlist. Donc, ici, nous avons Diageo. Je pense qu'elle est éligible au PEA parce qu'elle est cotée en Irlande. Ok, c'est un business ici, voilà, qui vend des actions. C'est un concurrent comment on appelle encore cette compagnie-là, à Pernod Ricard. Voilà. Et également, elle est en partenariat avec LVMH sur certains, je pense que notamment elle s'occupe de la distribution ou de ce genre de choses-là. Bref, ici, c'est un business, quand on regarde les free cash flow, ils sont généralement moins élevés ici parce qu'il y a beaucoup d'éléments liés au BFR, notamment ce qui concerne l'inventaire, etc. Du fait de son activité ici, ça peut être compréhensible parce que parfois il faut parfois laisser vieillir le vin, l'alcool, ce genre de choses-là. Donc, on a souvent tendance à avoir un inventaire plus élevé pour anticiper enfin, c'est par rapport au day-to-day de nos quantités ici. Ça ne veut pas dire que l'entreprise ici ne peut pas récupérer ce cash-là, mais c'est un point à prendre en considération. Donc, quand on paye 25 fois les bénéfices pour ce business-là, soyons prudents. Et quand on voit ces free cash flow, ça paraît ici stagner par rapport au free cash flow, mais si on enlève le BFR, juste en termes d'exemple, on est sur du 3% en moyenne. Ça reste un business mature. Donc, en moyenne, ce sera 20 fois les bénéfices. 20 fois les bénéfices, est-ce que c'est un business prévisible? 75% du temps, les analystes font de bonnes prévisions ici, mais je rappelle que les prévisions des analystes changent par rapport aux bénéfices nets. Je ne parle pas de target price. Il y a 6 mois, on s'attendait à 8,85 $ en 2027. Aujourd'hui, c'est 7,80 $. Et ça pourrait continuer à diminuer. Donc, quand vous regardez cette compagnie, posez-vous toujours la question, enfin, pas normaliser parce que ça reste une compagnie qui est dans la consommation durable, mais pas avoir des ralentissements. Est-ce que l'entreprise actuellement est capable de générer 7,80 $? C'est possible. OK? En moyenne, sur les dernières années, on a quelque chose supérieur à 6 $. Donc ici, à 20 fois les bénéfices, ça nous donne 156 $. 156 $ moins la dette nette en date d'aujourd'hui. 156 moins la dette nette. Je n'ai pas d'informations par rapport à la dette nette ici. C'est bizarre ça. En quarterly, même pour une compagnie européenne, j'ai un problème. Bon, c'est pas plus grave. Moins 36. 156 moins 36, ça fait 120. Comparé à ce qu'on a en date d'aujourd'hui, on va se dire que l'entreprise est correctement évaluée en prenant en considération une légère croissance. Si on prend 7,80 $ ici, divisé par 128, j'arrondis, on est sur un rendement de 6%. Donc l'entreprise, pour moi, est correctement évaluée. Tu l'achètes en date d'aujourd'hui, voilà, on va se dire que c'est pour le dividende, ce n'est pas l'opportunité du siècle ici, parce qu'en termes de croissance, ça ne se voit pas vraiment qu'il y ait de la croissance ici. Et donc, pour moi, ça reste c'est une belle entreprise. Si en termes d'entrée en position, pourquoi pas, mais ce n'est pas le genre d'entreprise sur laquelle on va se dire qu'on a une opportunité extraordinaire. Non. D'accord? Maintenant, si tu décides d'acheter du Diageo, vas-y en petite... Enfin, après, tu fais ce que tu veux d'ailleurs. D'accord? Donc, on regarde juste les éléments quantitatifs ici. Et si on doit déterminer combien est-ce qu'on pourrait être prêt à payer pour ce type d'entreprise. Moi, je dis ici que selon les éléments quantitatifs que j'ai, enfin, que je prends en considération en date d'aujourd'hui, je plancherai sur un prix aux alentours des 120 $. Je pense que c'est 120 $, n'est-ce pas? On s'était entendu 120 $ ici parce qu'on avait une dette nette. Oui, c'est ça, moins 26, ça va, c'est ça. 130 $. OK? Donc, 156 moins combien? Je reviens ici. 156, histoire de ne pas faire d'erreur. 156 moins 36, 120 $. OK? Donc, je viens dans ma watchlist. Je rajoute ici Diageo à ces niveaux. 120, 1, 2, 0. Boum. Et je mettrai à peu près à ces niveaux la date d'aujourd'hui. Voilà. Donc, on a du Diageo ici à 120 $. On se dira que ce n'est pas une opportunité extraordinaire, mais on sait également qu'on a pris en considération la dette. Donc, techniquement, si quelqu'un est à la recherche de dividendes, ça peut être une entreprise intéressante, au moins parce qu'elle aura tendance à augmenter ce dividende-là, mais la priorité devrait être le remboursement de la dette qu'elle peut rembourser, je pense, en moins de 6 ans. OK? Et vous n'oubliez pas, retournez toujours sur la vidéo de Pernod Ricard concernant ici comment est-ce que je devrais apprécier la dette d'une compagnie. Notamment, j'ai fait un exemple avec Pernod Ricard et la vidéo s'appelle Pernod Ricard, la dette ou je ne sais pas quoi, je pense bien. Vous allez la retrouver dans tous les cas de figure. Si vous regardez cette vidéo bien plus tard, vous avez le pack du débutant. Si vous ne savez pas regarder une dette, c'est quelque chose qu'on aura tendance à faire. Et vous pouvez poser cette question également là-bas parce qu'on a généralement des séances on a une séance ici par mois d'accompagnement. Donc, voilà. Donc, en description de la vidéo, vous avez la watchlist, le service Top Premium Plus qui inclut déjà la watchlist et tous les services de Top Invest dans tous les cas de figure. Et vous avez la Top Newsletter, sans compter le pack du débutant. Si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel et on en parlera. D'accord? Donc, Diageo, c'est une entreprise qui, moi, je considère, enfin, elle mérite d'avoir une place dans ma watchlist, je la mets là. Mais le prix actuel, pour moi, est juste
correct, sans plus. Un like, un abonnement, merci, au revoir.